L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. La dernière journée de Ligue 2 était la définition même du divertissement. C'est réel. Entre les fumigènes à Nîmes, l'agression d'un supporter à Bordeaux, Metz qui est presque en Ligue 1 mais doit encore attendre un verdict de la LFP, ou encore le match interrompu au Havre à cause d'un envahissement du terrain avant le coup de sifflet final et la célébration du titre. Bref, faites quoi faire le bilan d'une dernière journée intense dans la deuxième division française. En parlant de dernière journée, la Ligue 1 s'apprête à donner son dernier mot ce soir et il faudra tant porter un œil sur la bataille pour l'Europe, derrière le podium, que du maintien avec le match à distance entre Auxerre et Nantes. Sans oublier le choc des Manchester en FA Cup du côté de l'Angleterre. Les Red Devils peuvent aller chercher leur deuxième coupe nationale sur l'exercice pendant que les Citizens sont en marche pour réaliser un triplé historique après le sacre en Première Ligue et la finale de la Ligue des Champions à suivre. C'est d'ailleurs le moment, et le dernier peut-être, de tenter quelques pronos sur BetClick. Si certains n'ont pas encore de compte et veulent faire le pas, le code LEXITY permet de bénéficier jusqu'à 100 € de bonus si le premier pari est perdant. Je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. L'image de la 38e journée de Ligue 2 est et restera le scénario fou au Matmut Atlantique. Bordeaux-Rodez s'y arrêtait à la 23e minute suite à l'agression d'un ultra bordelais sur Lucas Boadès qui venait d'ouvrir le score. Le milieu ruténois a fini par terre aux côtés d'un coéquipier et l'arbitre a décidé d'arrêter la rencontre après que l'équipe à l'extérieur ait diagnostiqué une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale effectivement. Alors autant le geste du supporter est juste indéfendable, autant le joueur a simplement abusé avec une simulation qui frôle le ridicule. Rodez s'est aligné sur un terme un peu fort au vu des images et j'avoue avoir des doutes comme pas mal de monde en toute objectivité. La LFP prononcera néanmoins un verdict lundi en commission de discipline pour sceller le classement qui reste actuellement en suspens. Je pense qu'il faut un juste milieu, le match doit reprendre avec le même score et à la même minute. Pour l'heure, sinon, le Havre est champion, Niort, Nîmes et Dijon sont relégués en national, tandis que Pau, Valenciennes et Laval ont sauvé leur peau. Seuls 4 clubs ont le bénéfice du doute entre Metz et Bordeaux dans le haut de tableau, puis Annecy et Rodez à l'opposé. Par contre, une victoire sur tapis vert des Ruténois leur permettrait de rester en deuxième division, pendant qu'Annecy subirait une descente, et en parallèle, le seul cas de figure dans lequel les Girondins peuvent valider leur montée in extremis, c'est d'une part que la LFP tranche pas pour une pénalité de points, et d'une autre que le match soit rejoué mais que Bordeaux l'emporte par au moins 5 buts d'écart vis-à-vis de la différence de but. C'est un bordel, le résumé part vraiment dans tous les sens, mais c'est la situation actuelle. Les amis, je compte sur vous au passage pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo. Vous jouez pas mal le jeu depuis quelques jours et c'est un réel plaisir. Merci à tous ceux qui continueront à le faire. Un mot domine au sein de la presse française pour décrire la soirée des Bordelais. L'équipe a placardé un cliché des deux Ruténois par terre avant d'écrire que le dernier match décisif de la saison pour Bordeaux a tourné au cauchemar. Sud-Ouest reprend un titre similaire et constate dans le texte que la remontée en Ligue 1 est compromise, peu importe la décision de la LFP en commission de discipline. D'ailleurs, hormis Annecy, les clubs en attente du verdict sont déjà fixés. Vainqueurs de Bastia, les Messins ont pris de l'avance pour fêter leur promotion dans l'élite, un bonheur que partage le républicain Lorrain. En parallèle, le ton est différent pour le bien public après la relégation en nationale de Dijon qui évoluait encore en Ligue 1 2 ans en arrière. C'est une catastrophe. L'autre événement de la semaine, les amis, c'était la finale de la Ligue Europa. Séville est venu à bout de la Roma à l'issue de la traditionnelle séance de tir au but à Budapest. Le club andalou a une fois de plus montré qu'il est le spécialiste de la compétition et le quotidien régional parle justement d'un empire rouge et blanc. En dehors de l'Estadio Deportivo, les quotidiens espagnols ont à leur tour félicité les Sévillans pour leur 5e sacre en 10 ans, comme Marca avec une double première page et un AV Séville en titre. Les hommes de Mendy Billar sont au 7e ciel aux yeux de As, en référence au nombre de trophées glanés par Séville en C3. La joie du gagnant d'une part contraste toujours avec la déception du perdant de l'autre. Si Il Romanista est élogieux envers la Roma avec un merci pour le parcours européen notable un an après la victoire en Ligue Europa Conférence, le Corriere dello Sport est plus critique au point de faire comprendre qu'il n'y a rien à dire sur la prestation des hommes de Mourinho qui vient d'ailleurs de perdre sa première finale de Coupe d'Europe. En parlant de Mourinho, le Special One avait lui des choses à dire à l'arbitre après la rencontre. Je cite: « J'avais dit qu'on sortirait gagnant ou mort, on est mort, mort de tout, de fatigue. C'est un résultat injuste avec des épisodes contre nous. L'arbitre semblait espagnol, des jaunes de partout. Lamela devait être expulsé. Vu que M. Taylor est un grand arbitre, j'espère qu'il n'arbitrera qu'en C1 et plus en C3. Comme ça il fera de la merde comme ce soir uniquement en C1. » Mourinho a fait du Mourinho, j'ai envie de dire, et c'est pas tout. Il a rendu visite à l'arbitre avant le départ des bus de la Puskás Arena. Le Special One s'est plaint d'un penalty sur une main non sifflée alors que la Roma menait 1-0 et pouvait faire le break. Ensuite, il a poursuivi sur le quelle est la suite. La saison prochaine, on ne jouera pas la Ligue des Champions. C'est peut-être mieux et c'est paradoxal, mais on n'est pas prêt pour la Ligue des Champions. Il nous reste à nous qualifier pour une compétition européenne comme la Ligue Europa.
Enfin, à titre personnel, les paroles sont assez floues. Je veux rester, mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je veux pas me battre plus pour ça. J'en ai marre d'être entraîneur, communicant, le porte-parole du club, d'être celui qui dénonce d'avoir été volé. Je veux me battre pour plus, je veux des garanties. Je veux rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Affaire à suivre. Au rayon du mercato, désormais, le Paris Saint-Germain lance les hostilités. C'est officiel, Sergio Ramos ne sera plus un joueur parisien la saison prochaine. Les réseaux sociaux du club de la capitale ont communiqué l'information et le joueur lui-même l'a remercié en retour pour une belle expérience durant 2 années. La nouvelle a fait la une des quotidiens madrilènes, mais la question est de savoir quelle sera la suite. Fabrizio Romano indique que des clubs saoudiens ont déjà approché l'Espagnol, or il n'a pas encore pris de décision quant à son avenir. En parlant d'Arabie Saoudite et d'avenir, Messi devrait donner sa décision finale la semaine prochaine. Xavi s'est confié dans les colonnes du Mundo Deportivo et ouvre la grande porte à l'Argentin, avant de préciser que le mot de la fin quant à un retour au Barça revient à la Pulga. Les médias français ont ensuite officialisé le départ de Christophe Galtier après la dernière journée du championnat de France. L'équipe a hier lâché la bombe avant qu'RMC ne confirme que la direction parisienne recherche un nouvel entraîneur. D'ailleurs, il est dit qu'en interne, il y a la volonté d'accélérer les choses sur cette fin de saison pour ne pas perdre autant de temps que l'été dernier. Il y a des actes avec 2 départs, mais des arrivées sont en approche. Plusieurs sources fiables ont rapporté que Marco Asensio va bel et bien s'engager au Paris Saint-Germain. À la quête de temps de jeu, il va quitter le Real Madrid libre avant de signer un contrat avec un salaire de 10 millions d'euros par an. Quant au successeur de Christophe Galtier, c'est presque acté. PSG Community vient de lâcher la bombe. Luis Enrique est en passe de s'asseoir sur le banc parisien. L'ancien sélectionneur de l'Aurora a conquis Doha et est attendu la semaine prochaine à Paris pour pouvoir se mettre au travail. J'invite mes supporters parisiens à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'était mieux Mourinho? Est-ce que c'était mieux Thiago Motta? Est-ce que Luis Enrique est un bon choix? Bref. Je me suis rapproché du clan Zidane. J'ai parlé avec des proches à lui. Et Zidane serait peut-être intéressé pour entraîner l'Olympique de Marseille. Maintenant, écoutez bien les gars. L'Olympique de Marseille a fait 0 proposition à Zidane. L'Olympique de Marseille n'a même pas fait l'effort de rentrer en contact avec le clan Zidane. Donc je vous dis les gars, si l'OM se donne les moyens de contacter Zinedine Zidane, on a vraiment une chance qu'il signe chez nous. Voilà les gars. L'aval des entraîneurs a également fait un détour à Marseille les amis. Personne n'a manqué l'information. Igor Tudor a démissionné et ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. C'est un nouveau départ précipité pour le club olympien, parce qu'à titre de comparaison, Sampaoli était resté 16 mois aux commandes de Marseille. Alors la Provence a tenté d'obtenir des réponses en conférence de presse sur le pourquoi du comment il s'en va. C'est un peu flou une fois de plus. Je cite: je quitte le club dans de meilleures conditions que dans laquelle je l'ai trouvé, c'est une fierté. J'ai décidé de partir pour des raisons personnelles et professionnelles. J'ai pas d'accord avec un autre club. Je pense que travailler ici 1 an, c'est travailler 2 ou 3 ans dans un autre club. J'y pense depuis un moment, les détails n'ont pas d'importance. Il a au moins le mérite d'avoir tranché assez vite pour laisser Pablo Longoria trouver un nouveau successeur. Au-delà de la propagande des supporters marseillais à l'image de Momoeni envers Zizou, c'est le rêve mais presque inaccessible. La cible prioritaire n'est autre que Marcelo Gallardo. L'Argentin a officié à River Plate de 2014 à 2022 et connaît la France de par un passage en tant que joueur à l'AS Monaco puis au Paris Saint-Germain. Ensuite, si certains veulent connaître le probable point de chute d'Igor Tudor, la presse italienne estime qu'il a de grandes chances qu'il se retrouve à la Juventus. Il y a 30% de chances qu'Allegri reste sur le banc de la vieille dame, 15% pour une arrivée de Conseil Sao, 20 pour Thiago Motta, 10 pour Italiano et 25 pour le désormais ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Affaire à suivre. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, c'est l'heure de caler le petit top but. Balón de Gonzalo Escalante que va a recortar para intentar meter otro recorte para intentar meter ese pase para Rubén Sobrino. Bref l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.